un diabète, nous mangeons, nous boivons des affaires sucrées, nous ne faisons pas manger ça. Ça n'est pas bon pour le diabète. Nous faisons boire des affaires qui sont bonnes pour la santé, les là, ne pas malade. Les là, si je mange des affaires douces, je t'ai si je perdu. Tout qui est sweet, bonbons, sugar, chocolat. Tu peux avoir un diabète, vous boire du lait, manger qui est du blé. Et mange des vegetables. Le diabète est une maladie chronique susceptible d'apparaître à tout âge et ce, dès la première année après la naissance. Le diagnostic est parfois retardé chez les bébés et les enfants en bas âge car les symptômes du diabète peuvent être confondus avec ceux d'autres maladies. Le diabète infantile, c'est une forme de diabète qui est arrivée dans les enfants plutôt assez jeunes et il y a une situation que malheureusement nous les corps, nos pancréas qui est un organe dans nous les corps, il n'arrête de produire insuline et donc ce qui est arrivé c'est que les enfants là ce cycle est monté, ils viennent bien fort et éventuellement ce qui est arrivé danger qui vient après c'est qu'il commence à affecter nos lisiers, nous les reins, nous les cœurs et tous les organes vitaux dans le corps. Un des risques majeurs, c'est qu'il est héréditaire. Donc, si nous amenons un parent ou bien une sœur ou frère qui est dans le lit, nous avons une grande chance de gagner. Mais bien sûr, il y a des affaires qui nous sommes capables de faire pour éviter. Nous mangeons une nutrition bien saine, nous faisons des enfants augmenter l'exercice, jouer dehors, dépenser toute l'énergie qu'ils ont. Les enfants qui ont gagné très jeunes, des enfants qui ont 1 an, 2 ans, nous trouvons qu'ils ont déjà un lit. Et il y a un gros problème parce que traitement diabète qui nous dit type 1, juvénile, ça maintenant le traitement c'est 3 collés dans le besoin injecter insuline subcutanée. Alors là, bien sûr, il n'est pas facile pour faire les enfants comprendre qu'il y a besoin de piqûres à chaque fois. Et quand je commence à jouer tout ça, il y a un problème. Je prends une insuline, après je n'ai pas envie de manger et ça, il fait une hypoglycémie aussi. Et pour les parents aussi, il est difficile à chaque fois, je besoin de trainer aussi mon professeur dans l'école pour injecter ça comme les enfants ne prennent ce repas. Et du moment qu'ils sont injectés, je ne pas capable manger, je besoin manger, sinon du sucre pour diminuer. Mais seulement avec un nouveau traitement qui est dans la pompe qui est donnée à insuline, qui est capable là et les distribuer cette insuline là chaque fois qu'il besoin li. Et il y a un avancement peut faire et un développement qui peut venir pour capable de donner cette insuline là, il peut improve sa situation là. Le diabète infantile, il peut une cure. Il peut là tout le temps mais tout le temps nous pouvons monitorer après chaque repas, nous monitorer, continuer guetter et ça un changement mais ça un changement là, il peut faciliter la vie, il peut aider pour les cas grandir normal, développer normal. Une alimentation variée et très équilibrée fait partie du traitement du diabète de l'enfant, au même titre que l'activité physique et le traitement médical. Pour une alimentation adaptée au diabète de l'enfant et de l'adolescent, il est conseillé qu'il mange à chaque repas des féculents et des glucides en prêtant une attention au sucre rapide. Le diabète infantile, effectivement, un gros problème de plus en plus dans la société. Déjà, à Maurice, en général, déjà, il y a un gros problème. Donc, mais malheureusement, ça atteint aujourd'hui aussi les enfants. Parce que les habitudes alimentaires, effectivement, ça se transmet. La maman apprend à manger à son enfant. C'est la question d'apprendre à manger correctement et composer son assiette dans les bonnes proportions pour qu'on n'a pas trop de glucides. Quand on parle de glucides, ça peut être le pain, ça peut être les pâtes, ça peut être les grains secs, ça peut être en fait tout ce qui va apporter du sucre sous une forme,
sous une autre, sucre lent, sucre rapide dans l'assiette, et aussi donner surtout la qualité. En fait, donner la satiété à l'enfant. On va passer par contre par les aliments, surtout les protéines et des lipides, qui vont donner cette sensation de satiété que j'ai eu assez, qui va donner la qualité dans l'assiette et en même temps qui ne va pas faire que 2 heures après, j'ai de nouveau envie du sucre. Donc qu'est-ce qui fait? Ce qui fait que l'enfant, quand il n'aura pas assez de qualité dans son assiette au niveau des protéines et des lipides dans les bonnes graisses et trop de féculents, il aura faim la plupart du temps dans les 2 heures. Donc il va chercher encore du sucré. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va chercher encore du sucre, on va chercher des biscuits, des gâteaux, des bonbons, une boisson sucrée, parce qu'on a besoin, parce que le corps n'a pas eu assez de qualité dans l'assiette. Donc dans la gestion d'un diabète, il est très important en fait d'apprendre à composer les bonnes proportions, donner la bonne dose de protéines et des lipides, donc pour qu'on puisse manger moins de sucre et de prendre aussi les habitudes à ne pas donner à l'enfant des biscuits, des bonbons pour le goûter, mais donner plutôt peut-être soit une petite boule d'énergie avec des noix et des fruits secs, ou simplement un fruit avec autre chose. Donc ce qui fait qu'on va réduire, on va essayer de réduire l'apport de sucre. On ne va pas consommer les boissons gazeuses à la maison à chaque repas. L'une des tâches les plus importantes comme parents consiste à aider les enfants à acquérir de saines habitudes alimentaires. Les enfants ont besoin d'un régime équilibré composé d'aliments des 3 groupes alimentaires: fruits et légumes, produits de grains entiers et aliments protéinés. Il veut un sacrifice, parce qu'il prend l'eau, les temps pour préparer. Mais je préfère préparer manger la case parce qu'il est plus sain. Vous connaissez dans nos familles, nous avons sa culture qui mange la case beaucoup plus sain. Et surtout, nous balançons avec l'exercice. Les enfants participent dans beaucoup d'activités. Le matin, très important, ils aiment prendre ce petit déjeuner, un bon petit déjeuner, céréales, du pain, une fois croissant, ça dépend. Après, nous donnons une vitamine pour les caves, tenir sur la journée. Après, je mets quelque chose dans ce sac, qui quand j'étais à l'école, je gagne quelque chose, c'est-à-dire soit biscuits. 3/4 du temps, on a tendance à donner biscuits salés plus que doux à cause du problème du diabète. Et bien important, fruits ou yaourt. Bon, il y a une phase, on va faire figure parce que quand j'étais à l'école, là, on trouvait les autres qui amènent bonbons, etc. Mais on prend l'habitude de dire, OK, une fois le temps, nous avons gagné un bonbon, mais fruits et légumes, plus important. Et surtout, mon grand, il fait Food for Health l'école. Donc ça, il beaucoup aide nous. Donc tout le temps, il dit, oh maman, Food for Growth, ça, Food for Health. Donc au moins, ça, l'école aussi, il vient ajouter là ce qu'il me dit dire, les enfants là. On a 2 bébés. On a un l'aîné qui a 4 ans cette année et la petite qui a 2 ans. C'est assez difficile pour moi de gérer ça parce que franchement, moi toujours breastfeed, mes 2 bébés. Donc déjà pendant la nuit, j'ai tous les bébés boire avec moi. Et le matin, je ne peux pas pour faire biberon parce que je connais c'est peine perdue. Donc si je fais du lait, aptamine, etc., pas pour boire. Je commence par un petit jus pressé, orange, avec 2 petits muffins. Muffins fait maison. Mais après, pas tout pour l'école. Donc là, et dans un tube gras sec, de petits haricots ou petit brocoli. Mais un petit mélange aussi, de petit sauté poulet ou la viande. Et bien sûr, je vais inclure un petit gâteau. Donc, ce n'est pas seulement genre parfait, le fruit, légumes, grains secs. Et non, aussi, ce petit gâteau-là qui c'est un petit eyewash, ça m'a besoin de mettre, sinon ça ne va pas se faire. Côte-moi, mon petit garçon est extra content la gomme, marshmallow. Donc, il y a un petit jour, il n'y a pas une chose spécifique pendant la semaine. Aujourd'hui, c'est mardi, c'est ce cheat day, non. Mais il y a un petit jour qui nous peut garder, effectivement, il est content, ça nous donne. Ou aussi, il compte un petit chewing gum qui a un tatou dedans, un tatouage. Mais moi, pas de chewing gum là, c'est seulement le tatouage. Les enseignants qui prennent soin des enfants ont aussi un rôle à jouer. Ils peuvent encourager les parents et les enfants à persister dans leurs bonnes habitudes alimentaires. À l'école, nous explique l'enfant c'est quoi le repas équilibré et un repas qui n'est pas équilibré. Et aussi, nous donnons des bienfaits. Comme si quand tu vas manger des carottes, des légumes, tout ça, quels sont les bienfaits et quand on ne mange pas, qu'est-ce qui se passe? Donc, à travers ça, ça rentre un petit peu dans la tête des enfants aussi.
Mais là, et puis à ce moment-là, on essaie de contacter les parents, de parler, on explique aux parents. On comprend que vous êtes un petit peu occupé, mais si c'est bien de changer le repas, pas tous les jours frites, comme un jour saucisse, un jour fish fingers, un jour burger ou chips, c'est quoi, non. Donc, un jour, vous pouvez mettre le riz, lentilles ou poulet. Un autre jour, vous pouvez mettre des pâtes, fromage avec poulet ou du poisson. Donc, on conseille les parents de cette façon-là. Le repas vient un petit peu doucement, mais ça arrive. Il y a des enfants aussi, comme si, quand on a déjà expliqué en classe, à l'école. Donc, il faut pas dire à la maison. Ben, tu sais, on a parlé de ça, il ne faut pas manger beaucoup de frites comme burger, tout ça, mais c'est bien de manger des légumes. Les écoles sont un milieu idéal pour aider les enfants à se familiariser avec la nutrition et la saine alimentation. Il est important que les écoles donnent l'exemple de comportements alimentaires sains et créent un environnement nutritionnel sain.